Adopté en décembre dernier, le budget de la Ville de Châteauguay fait état d'une hausse des taxes de 1 %. Afin de bien comprendre cette légère augmentation, je me suis rendue plus tôt cette semaine dans les bureaux de l'Hôtel de Ville où je me suis entretenue avec la mairesse Nathalie Simon. Ça se traduit par à peu près 30 $ de plus pour une maison d'une valeur de 250 000 à peu près. C'est la valeur moyenne du parc immobilier résidentiel de la Ville de Châteauguay. Ça représente, je dirais, 70 % des résidences, de la valeur des résidences de la Ville de Châteauguay. Et je pense qu'il faut comprendre que quand on augmente de 1 % alors que l'indexation du prix à la consommation, l'IPC est de 2 %, que les conventions collectives amènent des hausses de salaire d'en moyenne 2 % 2,5 %. Quand on augmente de 1 %, ça veut dire qu'on a fait du ménage ailleurs et qu'on a travaillé à revoir nos façons de gérer les dépenses publiques. Donc, il y a un très gros travail qui a été fait par l'équipe administrative ici, les directeurs, pour revoir les dépenses, revoir là où on fait les choses, comment on fait les choses, pour justement faire ce ménage-là dont on a besoin pour faire de nouvelles choses à la Ville de Châteauguay. C'est donc dire que oui, effectivement, il y a une hausse de 1 %, mais il n'y a rien qui l'explique le 1 % parce que c'est un travail combiné d'épargne et d'augmentation un dans l'autre. Bien, en fait, quand on regarde le budget de 2017, il faut comprendre que il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est la continuité de ce qui a été amorcé dans les dernières années. Donc, il y a toujours, évidemment, la masse salariale qui représente quand même 52 % à peu près du budget. Ensuite, il y a tous les frais fixes qu'on a à payer, l'Hydro-Québec, le chauffage, en fait, toutes les fournitures de services dont on a besoin pour la ville, donc tout ce qu'on consomme comme municipalité. Et par la suite, bien, ça nous laisse une petite marge. Bon, il y a le remboursement de la dette aussi qui représente à peu près, année après année, 10 millions sur le compte de taxes. Quand on regarde tout ça l'un dans l'autre, ça nous laisse une très petite marge de manœuvre pour justement faire des choses nouvelles, améliorer et tout ça. Fait il faut comprendre aussi parce que la ville, ça fonctionne pour financer les activités, ça fonctionne de deux façons. C'est-à-dire que oui, il y a le budget pour les dépenses courantes, donc le salaire, les dépenses courantes, les activités qu'on veut faire, un peu comme notre budget familial. Puis ensuite, il y a ce qu'on met, je dirais, les investissements qu'on met sur l'hypothèque avec le plan triennal d'immobilisation et pour lequel on fait des emprunts. Et ça, les emprunts, ça a un impact dans le budget, dans le remboursement de la dette. Mais c'est les deux façons dont on fonctionne. Donc, on emprunte pour faire les rues, les infrastructures, les choses qui vont être là pendant de nombreuses années et qui seront financées non pas uniquement par les gens qui sont là aujourd'hui, mais par les gens qui seront là aussi demain et qui profiteront de ces infrastructures-là. Les villes, comme je le disais, sont obligées de déposer avant la fin de l'année pour l'année suivante le plan triennal d'immobilisation et le budget. Donc, c'est pour ça qu'on annonce les deux en même temps. Dans notre plan triennal d'immobilisation, il y a évidemment toujours la mise à niveau de nos infrastructures. On a fait beaucoup de travail au cours des 6-7 dernières années. On poursuit sur cette lancée, donc on continue à la réfection des rues, des infrastructures d'eau potable, d'égouts. On est en train de finaliser le réservoir d'eau potable sur la rue Lefebvre. Il y a aussi toute la question de la régie avec la ville de Beauharnois pour le centre multiplateau intérieur, donc où on trouverait une surface de gymnase et une surface gazonnée synthétique là, pour le sport comme le soccer, le football et tout ça. Et d'autres locaux. Il y a aussi un chalet d'utilité du côté du parc Laberge. On a un beau projet là, qu'on travaille depuis plusieurs années pour mettre en valeur aussi les ruines de la maison Blaise Marchand qui sont là, mais également donner des infrastructures aux équipes de soccer, donc des locaux adéquats de vestiaires, de toilettes et tout ça, de douches. Il y a aussi ce qu'on veut, c'est donner un accès au plan d'eau qui est la rivière Châteauguay avec un centre nautique numéro 2. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder du côté du parc Laberge. Puis évidemment, la mise en place du chalet du centre écologique Fernand Séguin. Ça, c'est des projets
pour nous. Évidemment, avec toute la restructuration du quartier Todd à l'entrée de la ville, donc là où il y avait l'ancien Zellers et tout ce secteur-là, donc autour du stationnement incitatif qu'on doit revitaliser en fonction du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il y a beaucoup de pain sur la planche et il y a beaucoup d'investissements privés qui s'annoncent aussi. Donc, de la reconstruction, la phase 2 du vice-versa au coin de la rue Gaspé et Maple. Il y a sur le boulevard, la rue principale aussi, de nombreux projets de redéveloppement qui devraient débuter. Du côté de Westcliff, on attend toujours la première pelletée de terre pour l'hôtel. Dans le parc industriel aussi, on a de nombreuses personnes là, qui cognent à la porte pour soit de l'agrandissement ou encore du développement. Alors, les services de l'urbanisme et du génie sont occupés. En fait, on a commencé à étudier le dossier. On voulait évidemment comprendre comment fonctionne, qui fixe le prix de l'essence. Puis, on avait de nombreux citoyens qui venaient à la séance du conseil nous questionner là-dessus. Donc, effectivement, on voulait comprendre pourquoi Châteauguay, par exemple, avait même j'ai vu des fois 10 sous de différence entre Beauharnois et Châteauguay. Quelques sous avec Saint-Constant. Donc, comment ça se faisait? Qui régulait les prix comme ça de l'essence? Donc, on a fait le tour de la question. On devrait avoir prochainement vraiment le résultat de l'analyse qui a été fait auprès de la Régie de l'énergie, comment la Régie de l'énergie fixe les prix, ensuite la part des taxes et tout ça. Pour se rendre compte peut-être qu'il y a une question de concurrence ou de manque de concurrence peut-être parfois qui fait que les grandes bannières emmènent plus large que les petits indépendants. Alors, il faudra regarder tout ça puis faire des suggestions.